Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. S'il vous plaît, likez parce que vraiment, ce n'est pas... parfois, c'est gênant, hein? Je ne suis peut-être pas dans le même cas de dire oui, likez, mais puisque vous visionnez, likez parce que l'algorithme de YouTube, eh bien, vous savez comment ça se passe. Et je suis... voilà, je travaille, ce que je fais, c'est pour vous, c'est pour être, voilà, je suis de tout cœur avec vous. Donc, il serait bien parfois de pouvoir, juste quand vous visionnez la vidéo, de pouvoir liker et puis pour aider un petit peu l'algorithme qui parfois pénalise, mais bon, voilà. Alors, ici, on se retrouve pour le tirage, pour la guidance générale sentimentale, et ce pour le signe du taureau. Alors, je commence. Taureau. Sentimental, août 2025. Alors, ici, j'en ai... Bon, alors, je continue. Voilà. Alors, ici, je continue avec les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois d'août 2025, amis taureau, pour ces énergies qui vont vous accompagner durant tout ce mois d'août sur votre vie sentimentale. Voilà, chaudron magique. Ici, relation. Je continue avec un message de l'oracle du Phénix. Pour les taureaux, sentimental, août 2025. Merci. Voilà ce message. Alors, un message, oui, avec l'oracle du Phénix, voilà. Ici, nous avons liberté, autonomie, mobilité. Vous, amis taureaux, vous êtes représenté ici comme quelqu'un empreint de liberté et d'autonomie. C'est-à-dire que vous avez cette certitude en vous, certains, hein, pas tous, parce qu'il y a des taureaux qui veulent à tout prix je ne sais pas, être en couple et vraiment de ne pas vivre seul parce qu'il y a cette souffrance. Et je pense que même quand on est empreinte de liberté et d'autonomie, eh bien, on est quand même, on voudrait bien partager sa vie avec quelqu'un, mais pendant ce temps, il faudrait trouver la bonne personne. Et ici, on vous dit, vous êtes empreinte de liberté et d'autonomie. Hein. Vous êtes aussi quelqu'un qui, au fond, ne dit pas ce que vous pensez au niveau du sentimental, le fait de pouvoir vivre avec quelqu'un. Mais en tout cas, vous n'êtes pas quelqu'un à vouloir connaître
quelqu'un et de dire oui, je vais me marier tout de suite ou un truc. Après, je dis, c'est pas le cas de tout le monde parce que tout dépend. Mais ici, on vous dit, vous gardez votre autonomie, mais en même temps, même si vous aimez quelqu'un, vous ne vous mettez pas à nu. C'est-à-dire pas à nu physiquement, mais vous ne vous livrez pas. Parce que vous prenez un temps, un certain temps, afin de pouvoir être à l'aise. Évidemment, vous êtes dans l'écoute, vous attendez que l'autre, parce que vous avez des idées bien, vous savez où est-ce que vous voulez aller, vous savez ce que vous ne voulez pas, mais en même temps, vous ne vous livrez pas tout de suite à quelqu'un d'autre. Par exemple, si quelqu'un vient vous mettez la barre très haute. Vous mettez la barre très haute parce que vous ne voulez pas quelqu'un qui va comment vous faire souffrir, qui va pas respecter son contrat. Et là, et en même temps, mais je pense qu'il faudrait dialoguer, vous mettre à nu. C'est pour ça qu'on vous dit ici, découverte, dévoilement, mise à nu. Il faudrait peut-être expliquer à la personne ce que vous attendez d'une relation, ce que vous pouvez accepter, ce que vous ne pouvez pas accepter, bien que parfois ça ne change rien. Mais en tout cas, vous êtes empreinte de liberté, de mobilité. Vous voulez faire mener votre vie et en même temps, vous êtes quelqu'un qui est en attente, qui est en attente de l'amour, mais l'amour que vous espérez, que vous rêviez. Et on vous dit que non. C'est pas qu'on vous dit que non, c'est que on vous dit peut-être qu'il faudrait expliquer les choses. Ici, c'est vous mettre à nu, de savoir être, de vous dépouiller. Hein. Cette carte n'a pas le même sens ici, là, que être. Il faut vous dépouiller. Hein. Et pour pouvoir avancer. Mais effectivement, vous avez raison de pouvoir mettre la barre haute parce qu'on vous dit, si vous êtes dans une relation où, il y a certains qui peuvent être dans une relation et que vous ne voyez pas les choses avancer, eh bien, on vous dit non, séparez-vous parce que ça mènera à rien. Ça va vous mener à un déchirement, à un dépouillement de votre personnalité, peut-être même de votre vie, parce qu'il suffirait que vous soyez très amoureux ou amoureuse. Eh bien, on vous dit non. Peut-être que la personne que vous voyez actuellement n'est pas cette bonne personne. On vous dit non. Et pourtant, ça n'empêche pas que vous pourrez être en relation avec quelqu'un. On vous dit, il y a quelqu'un qui va arriver. Et cette personne va être un courage, qui sera courageux, qui aura beaucoup d'audace. Peut-être qu'il faudrait, si vous avez quelqu'un dans votre vie et que vous espérez tout ce que je viens d'énumérer là, parce que vous ne voulez pas que cette personne, parce que vous ne voulez pas vous marier avec, vous ne voulez pas avoir une vie commune, mais juste une relation comme ça, parce que vous dites non, vous freinez avec les deux mains, pour l'instant, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête. Ce que je veux, c'est garder mon autonomie, faire ce que j'ai envie de faire, peut-être voyager, vivre ma vie de mon côté plutôt. Et à l'inverse, parce que vous avez raison, parce que cette personne n'est pas encore la bonne personne pour vous. Mais il y a quelqu'un qui vient avec beaucoup d'audace, qui va pouvoir vous apprivoiser, peut-être vous donner la possibilité de vous exprimer, de vous laisser, toute cette liberté que vous avez besoin, parce qu'il aura le courage justement
de vous connaître, d'apprendre à vous connaître, apprendre à vous écouter pour arriver à créer une relation qui sera gagnant-gagnant pour vous deux. Mais la relation dont vous pensez actuellement, où vous êtes justement avec cette personne, même si vous ne vivez pas ensemble, on vous dit non. Parce que si vous continuez dans cette direction, vous serez euh, comme à l'image de cette carte, vous allez être dépouillé de votre personnalité, vous allez être blessé au cœur, ça ne sera pas une bonne chose. On vous dit, il y a quelque chose qui vient. Parfois, il suffit d'attendre un petit peu. Voilà. Ici, les énergies qui vont vous accompagner, c'est le chaudron magique. C'est-à-dire que tout ce que vous espérez justement en amour, eh bien, cela va arriver. Et ce sera quelque chose de bien pour vous, parce qu'on vous parle d'évolution aussi. Vous allez évoluer. Cette personne va vous faire avoir confiance, avoir toujours, même si vous gardez au coin de votre tête cette liberté, cette autonomie, mais cette personne va pouvoir vous suivre, parce que cette personne aura de l'audace de vous dire, ah ben oui, mais je t'accompagne, je veux, et cette personne, elle même est dans cette mouvance de pouvoir avancer ensemble. Alors, il suffit parfois d'attendre un petit peu, parce que on est pressé, parce que on voit défiler l'âge, on voit défiler les copines, les copines qui se marient, qui ont une vie et tout, mais peut-être que le moment pour chacun de nous n'est pas encore arrivé, mais parfois on est pressé. Et quand on est pressé, ben justement, on lit sa vie avec quelqu'un qui n'était pas encore prêt. Et là, on est déçu aussi. Mais il faut savoir attendre le bon moment. Parce qu'au niveau de l'univers, il y a pas de... Le temps n'est pas compté comme nous le comptons sur Terre, dans notre vie sur Terre. Et donc, on veut à tout prix, parce que la société nous dit, la famille, un truc, oui, il faut se marier, il faut avoir des enfants, il faut être tout d'un coup. Eh bien non, peut-être que dans notre vie, il y a d'autres choses qu'on devrait assimiler, d'autres choses qu'on devrait mettre en avant, sans laisser l'amour de côté, mais ne pas vouloir se marier à tout prix avec quelqu'un qui ne nous comprendra et ne vous comprendra pas, ou quelqu'un qui ne sera pas à l'écoute. Et ça, c'est l'erreur qu'on fait parfois, justement. On vous dit, il y a une évolution sentimentale, une protection avec le chaudron magique, et on vous dit, soit vous allez lier des relations nouvelles, et ben oui, parce que si votre vie amoureuse est sur le starting block du changement, de vie nouvelle sentimentale, eh bien peut-être que vous allez lier des relations autres que ce que vous aviez, et justement, mais moi je dis toujours, et cette carte elle dit, oui, on peut, mais par contre, toutes les relations ne sont pas enclins à rentrer dans notre vraiment dans notre, comment je veux dire ça, dans notre énergie vitale, dans votre espace vital. Toutes les relations ne sont pas bonnes à faire entrer dans votre espace vital. Et donc, il faudra faire attention. Nouer des relations, partager certaines choses, oui, mais il y a des limites. Ici, le message de l'oracle du Phénix dit: profitez de l'amour de vos êtres chers. Parce que peut-être familial, peut-être cette personne qui va rentrer, il faudrait prendre soin, être à l'écoute aussi. Hein, savoir lire entre les lignes parfois. Et ne vous emballez pas toujours pour une relation qui n'en vaut pas la peine, parce que la personne, elle peut être très belle physiquement, lui, il peut être
très beau et on se dit, on s'arrête là, on dit, ah oui, il est beau et tout, et il suffit qu'un truc. Non, l'amour, ce n'est pas, c'est les ressentis. Il faut faire, faites, et écoutez-vous, écoutez vos ressentis avant de pouvoir prendre une décision et de s'emballer. Voilà, amis taureau, pour le tirage sentimental pour le mois d'août 2025. J'espère que ce tirage vous conviendra et je vous dis à bientôt. Je ne suis pas là pour vous dire que des bonnes choses, hein, et il n'y a rien de catastrophique, mais parfois les gens qui viennent visualiser les vidéos, eh bien ils pensent, parfois certains pensent que tout devrait être OK, mais la vie n'est pas OK parce que la vie est en mouvement. Chaque chose, tous les jours, à chaque seconde, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qu'on va accepter, l'autre qu'on va rejeter, et ainsi de suite. La vie est en perpétuel changement. Alors, on s'y fait, mais il faudrait savoir saisir les bons moments pour pouvoir continuer sa vie. C'est un guide. La guidance, c'est un guide, c'est un guide pour ceux qui sont. Il y a d'autres personnes qui visualisent pas qui regardent pas les vidéos de guidance et tout, mais qui font confiance à la vie, qui ont déjà assimilé certaines choses. Alors, il faut ouvrir son cœur, ouvrir son esprit et accepter ce qui est bon. S'il y a quelque chose qui vous parle, ok, vous prenez. Si ça ne vous convient pas, vous laissez tomber. Voilà, je vous dis merci et n'oubliez pas de continuer à liker et à vous abonner. Merci, merci. Au revoir.